Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, une relation rétablie. La communion fraternelle, un impératif. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'appartenance à n'importe quelle communauté demande beaucoup d'efforts. On peut être tenté de s'isoler de la collectivité pour éviter les conflits. Mais alors que le retour de Jésus approche, il est impératif de nous réunir pour entretenir la communion fraternelle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Hébreux 10, versets 24 et 25. Selon ce passage, Paul comprend qu'il est impérieux de nous regrouper ici-bas si nous voulons être enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Cette nécessité pour l'humanité d'entretenir une relation se retrouve partout dans la Bible. Elle fait partie du dessein original de Dieu. C'est le péché qui a causé la séparation entre Dieu et les êtres humains et la division entre ces derniers. À mesure que Dieu nous guérit spirituellement, nous nous rapprochons les uns des autres. Dans le cas contraire, comment pourrions-nous prétendre être transformés par lui? La communion fraternelle, un incontournable. Lisons Jean 13, versets 34 et 35. Jean 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Se rapprocher les uns des autres tandis que nous nous rapprochons de Dieu n'est pas seulement une manifestation d'obéissance à l'injonction divine de nous réunir, mais plutôt le résultat naturel de l'amour que Dieu met dans notre cœur. L'expérience de l'amour et du pardon insondable de Dieu envers nous inspire amour et pardon pour les autres. En contemplant l'amour de Jésus, nous sommes transformés à sa ressemblance et devenons nous-mêmes des chrétiens aimants. 2 Corinthiens 3, verset 18. À l'origine, Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Au commencement, il créa deux êtres qui jouiraient d'une relation mutuelle tout en étant différents l'un de l'autre. Ainsi, Adam et Ève furent créés à l'image de Dieu, la divinité étant trois personnes et pourtant un seul Dieu. Comme les êtres humains sont créés à l'image de Dieu en trois personnes, il n'est pas naturel pour eux de vivre divisés. C'est l'influence nuisible de la peur qui est à la base même de cette division. En examinant la vie d'Adam et Ève, nous constatons que leur désobéissance les amena à s'enfuir en entendant la voix de Dieu et, je l'écris avec tristesse, à se distancer l'un de l'autre. Au lieu de prendre de la responsabilité de leurs actes, ils jetèrent le blâme sur l'autre, abandonnant ainsi le fondement même de leur relation qui faisait d'eux un couple. Heureusement, Dieu soulagea leurs craintes en leur promettant la victoire sur le serpent, la source même de leur séparation. En écrasant la tête du serpent, Jésus accomplit cette promesse. Il consola ses disciples en leur disant « Ne soyez pas si inquiets, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Jean 14, versets 1 à 3. Ces paroles font naître l'espérance dans le cœur de ceux qui le suivent et rendent possible une relation harmonieuse entre eux. L'espérance est la seule arme toute puissante contre la peur. La communion fraternelle est intuitive. Lisons Acte 2, le verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Après l'ascension du Christ, les disciples se réunirent dans la chambre haute. Pour attendre l'effusion promise du Saint-Esprit. Tandis qu'ils se focalisaient sur les enseignements de Jésus, les barrières de la jalousie et de la méchanceté commencèrent à s'effondrer. Étant dans la même chambre haute, ils eurent l'occasion de résoudre leurs différences et de se rassembler dans l'unité. S'ils avaient compris leur besoin de réconciliation même en priant dans des endroits différents, le fait d'être dans le même lieu leur donna l'occasion d'agir de façon immédiate. Pour faciliter des relations appropriées, nous devons nous regrouper physiquement. Ce faisant, nous sommes à même de voir les besoins des autres et d'y répondre immédiatement. Même si nous sommes convaincus individuellement de l'importance de servir les opprimés, il se peut que nous n'agissions pas conformément à cette conviction.
à moins d'entrer en contact physique avec eux. Pour quiconque désire servir comme le Christ a servi, entrer physiquement en contact avec d'autres personnes doit être intuitif. Dans Acte 2, les disciples se trouvaient dans un même lieu. Ils étaient d'un même accord et prêts à recevoir la puissance qui leur permettrait de prêcher l'Évangile au monde. Ils comprenaient que la relation les uns avec les autres et avec Dieu était la clé pour accomplir l'ordre que Jésus leur avait donné dans Matthieu 28, verset 19, « Aller dans le monde entier ». Mais revenons à Hébreux 10, versets 24 et 25. Dans ce passage, Paul exhorte les enfants de Dieu à ne pas abandonner leur assemblée tandis qu'ils voient approcher le jour. Quel jour? Celui du retour de Jésus. La bienheureuse espérance, c'est qu'un jour, vous et moi, ensemble, pourrons jouir de la présence du Seigneur pendant l'éternité. Néanmoins, avant que ce jour vienne, nous devons jouir de la douce communion fraternelle qui surgit lorsque nous nous réunissons. Alors que nous croissons en sagesse et en stature, n'oublions jamais de croître en grâce avec Dieu et avec ceux avec qui nous entrons en contact chaque jour. Remue-ménage, dans quelle mesure l'intuition vous semble-t-elle importante dans votre rôle parental? Quelle est la partie la plus difficile du rôle parental? Pourquoi les gens ont-ils une si haute estime pour le rôle parental en dépit du stress qu'un tel rôle implique? Comment pouvons-nous contrer l'impact persistant de notre programmation inconsciente de génération de mauvais choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.